Culture et société. Bon, avant que tu fasses ta chronique, Jean-François Barry, il faut qu'on mette une chose au clair. On aime nos enfants. On les aime, nos enfants, mais tabarnouche qui nous coûte cher. Mais on le sait que ça coûte cher. Oui. Mais on réalise pas combien parce que c'est de la petite argent tous les jours. Oui, des petites sommes à chaque fois. Tu vas à la crèmerie, bon. Crème glacée. Tu vas au cinéma. Tu sais, c'est des choses comme ça. Puis là, ben oui. Tu sais. Mais quand on voit le montant total, puis je savais, là, j'avais déjà lu des trucs là-dessus, mais que coûte un enfant au cours d'une vie. Puis aujourd'hui, c'est dans le Devoir que j'ai trouvé cet article-là. Donc, on parle de 0 à 17 ans, combien ça coûte élever un enfant. Et là, les données qu'on a, c'est en 2014 et 2017, mais on était capable d'ajouter l'inflation là-dessus. Là, donc, combien ça donnerait aujourd'hui? Alors, en 2014-2017, c'était 293 000 de 0 à 17 ans. Puis entre toi puis moi, il en reste un bout à payer, même à 17 ans. Parce c'est que, pas fini! Après moi, là, l'université de ma fille n'est pas en train de se payer tout seul. Enfin, donc aujourd'hui, en chiffre d'aujourd'hui, ce serait 356 000, ce qui veut dire, en moyenne, 1 648 $ par mois. Puis là, ça, c'est pour un, hein? Ah oui? Ça, imagine ceux qui en... Toi, t'en as 2, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, nous, à la maison, portion... on en a 3. Donc, Richard et moi, puis Richard a 2 filles d'une union précédente. Mais on les adore. On les aime. Oui. Mais tabarnouche qui coûte cher. Fait qu'écoute, donc 356 000. Et c'est intéressant parce que ça fait aussi toute une réflexion parce que donc ça veut dire que si t'es quelqu'un qui gagne bien sa vie, ben le coût d'avoir des enfants est pas du tout le même que quelqu'un qui en arrache. En même temps, la société canadienne, la société québécoise vient quand même en aide aux parents. Mm-hmm. Toi, tu le reçois sûrement tous les mois. Quoique je pense que c'est la femme qui le reçoit. Soutien aux parents, là. Oui, mais tu sais, ça, c'est un prorata aussi de nos salaires. Là. Puis ma blonde a une bonne job, moi aussi, fait qu'on n'a pas reçu des sommes. Mais oui, on aide. Puis ce qu'on apprend quand même dans cette étude-là, c'est que même si tu es monoparental, même si tu as un faible revenu, il y a une limite que tu peux descendre. Tu sais, parce que oui, le 356 000, c'est la moyenne. Il y en a sûrement que c'est un demi-million parce qu'ils leur achètent un bateau. Mais il y en a, tu sais, là, tu te dis, ben vous autres, peut-être qu'il y en a qui coupent, mais il y a une limite à couper. Ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin d'espadrilles, ils ont besoin de cahiers scolaires, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de logement. Tu sais, il y a quand même une limite. Puis quand on parle présentement, tu sais, des logements qui coûtent cher, etc., là, ça fait réfléchir. Mais moi, là où je voulais t'amener, puis j'avais cette discussion-là l'autre fois avec des amis qui n'ont pas d'enfants. Puis je leur disais, on devrait récompenser, puis là, je parle pas tant pour moi, parce que je l'ai dit, là, on a quand même bien gagné notre vie, mais je trouve qu'il y a bien des parents qui font énormément de sacrifices, même si ça rapporte avoir des enfants. Là. C'est le sentiment, on parle de nos enfants, on vient larmes aux yeux, le poil nous dresse sur les bras. Là. Ça s'achète pas. Reste que, je me disais, comment on pourrait récompenser les parents qui travaillent pour les générations de demain? Parce qu'il y a de plus en plus de couples qui décident de ne pas avoir d'enfants. Ben oui. Soit parce que c'est un couple gay, par exemple, soit parce que c'est un choix, de dire on va profiter de la vie. Mais eux, là, tout au long de leur vie, mettons deux couples qui gagnent 100 000. Là. Un couple qui gagne 100 000 qui a des enfants, puis un couple qui gagne 100 000 qui n'a pas d'enfants. Mais le couple qui gagne 100 000 avec des enfants, on s'entend que les vacances, les vêtements, la voiture, tout est diminué. Puis probablement que l'argent pour leur retraite, etc., vient de passer aussi sur le dos des enfants. Fait que quand ils vont arriver à la retraite, ils vont avoir beaucoup moins de sous que l'autre couple. Donc, tu sais, pourquoi pas, mettons, arriver à la pension, tu as eu des enfants, ce serait bonifié pour pas les sacrifices, je trouve que c'est un gros mot, mais que tu as fait tout au long de ta vie, parce que si un jour on veut des enfants pour nous soigner quand on va être vieux, là, ben, donc, mon couple qui n'a pas d'amis, il va se servir de mes enfants pour les soigner, là. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que, bon, ben, comme tu le sais, moi, je suis née en France. Mon frère habite en France. Il a 4 enfants. Et la société française, c'est très particulier parce que on aide énormément les familles, ce qu'on appelle les familles nombreuses, mais au-delà de ça, quand tu es parent en France, pour chaque enfant, on diminue ta tarte d'impôt. C'est-à-dire qu'à chaque enfant, tu as un pourcentage de moins d'impôts à payer. C'est une façon pour, évidemment, encourager la natalité, mais aussi pour tenir compte exactement de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la société dit, on reconnaît que toi, individu Jean-François Barry, tu contribues à la société
québécoise ou la société française. Tu contribues à la société en dépensant de l'argent, en ayant des enfants. Donc, on va le compenser en te demandant moins de contribuer par le biais des impôts à la société. Et ça pourrait être une façon de faire au Québec ou au Canada, justement, de rééquilibrer les choses entre les familles qui ont des enfants puis celles qui en ont pas. Moi, j'aimerais ça. Mais tu sais, j'ai pas trouvé la solution. Ça peut être celle-là, ça peut être de bonifier une fois à la retraite. Mais je veux dire, généralement, le père et la mère qui ont des enfants, ils vont faire moins d'heures supplémentaires. Parfois, tu vas réussir moins à monter en général, hiérarchie. C'est plus la mère qui va le faire, en général. Je fais juste dire. Oui, mais de plus en plus, c'est partagé. Mais ce que je veux dire, c'est, veux pas, cet impact-là, tout au long de ta carrière, va avoir une différence à la fin. Je blaguais l'autre fois avec mon couple d'amis, mais tu sais, j'ai dit, vous autres, là, vous allez dans des 5 étoiles. Moi, j'ai jamais été dans des 5 étoiles. Parce que je paye pour 4. Ben oui, c'est sûr. Ça augmente tout. T'sais, vous autres, votre belle voiture, puis tout est tellement... Imagine quand t'as pas d'enfant, comment l'argent rentre vite, puis que t'as pas de dépenses. Mais puis là, j'ai dit, vous autres, vous allez... On exagérait. J'ai dit, quand vous allez être vieux, vous allez être dans une belle maison de retraite. Puis moi, je vais être dans un CHSLD parce que j'aurais pas... Tu sais, tout l'argent que j'aurais pas ramassé. Mais là, je caricature. Mais c'est le cas de... Tu sais, moi, je prends l'exemple de mes parents, de la classe moyenne. Tu sais, ils en ont travaillé une shot. Là, puis quand je vois la photo de ma mère là, dans ma tête, dans les estrades au hockey, là, mais d'après moi, là, elle tombe, puis oui, Bantam, elle a le même manteau sur le dos. Tu sais, elle changeait pas à chaque année parce qu'elle faisait des sacrifices pour avoir des enfants. Puis je me dis, comment ça se fait que ça lui est pas remis tout ce temps investi pour la société de demain? Parce que elle, ce que ça a donné, c'est des enfants et des petits-enfants qui vont gérer cette société-là, fournir au fonds de pension, fournir à tout. Fait que il me semble que ce serait une bonne idée de redonner aux parents qui investissent du temps comme ça. Mais ce que j'aime de ton parallèle, et c'est pas évidemment pour pointer du doigt les gens qui n'ont pas d'enfants, parce que moi, pendant des années, j'en voulais pas, puis c'est à 42 ans que j'ai eu un éclair de génie en me disant, bon, ben, coudonc, ce serait peut-être le temps de faire quelque chose. Ah ouais, t'as passé 42, Sophie? J'ai 58. Je niaise. Très drôle. Elle est très drôle. Comment déstabiliser une animatrice en lui parlant de son âge sur les ondes? Mais ce que je veux dire, c'est que le parallèle que tu fais, et c'est là que je trouve que c'est très sensible de ta part et très juste, c'est qu'on ne fait pas juste avoir des enfants, on fournit à la société des citoyens qui vont contribuer à la société. C'est pas juste... on fait pas des enfants juste pour notre plaisir à nous, là. On fournit aussi des citoyens à un ensemble, une collectivité, tiens, appelons-la comme ça. Et donc, c'est une contribution supplémentaire à la collectivité que les gens sans enfants n'ont pas. Ils contribuent différemment, là. C'est pas une contribution qui est meilleure ou moins bonne. C'est une contribution qui est différente et c'est en effet peut-être important de la reconnaître, cette contribution-là. Moi, c'est pour ça que j'ai pas dit enlevons quelque chose à ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est un choix. Mais en même temps, si on regarde ça froidement puis on faisait tout le choix de ne plus avoir d'enfants demain, bien, dans 40 ans, ça fonctionnerait plus. Puis, tu sais, remontons, on fait pas des enfants juste pour ça, mais mettons, on remonte en 1910. Là. Pourquoi tu faisais des enfants? Tu faisais des enfants parce qu'un jour, tu voulais qu'ils reprennent la terre, tu voulais qu'ils reprennent la ferme, tu voulais qu'ils te gardent chez eux parce que, dans le fond, à un moment donné, tu allais être vieux, tu allais plus pouvoir... Puis, tu sais, c'était ça un peu le but de faire des enfants, c'était d'avoir de l'aide, puis d'assurer la succession, puis d'assurer qu'on prenne soin de toi. C'est encore comme ça dans la société, mais on s'en rend plus compte. Tu sais, présentement, on paye pour les gens qui ont 80. Oui, eux ont payé aussi pendant leur vie, mais présentement, c'est nous qui contribuons à ces personnes-là. Puis un jour, quand on va avoir cet âge-là, il va y avoir une génération qui va contribuer pour nous. Puis ce que je trouve, c'est que les parents, particulièrement les familles moyennes, monoparentales, etc., souvent, là, tout au long de leur vie, vont faire des sacrifices. Moi, je me souviens, chez nous, là, c'était « Hey, on va-tu à Walt Disney cette année? » Puis finalement, à Niagara. Puis finalement, aux zoo de Granby. Puis finalement, on allait chez ma tante Diane. Parce que, tu sais... J'adore! Non, mais... Oui, tout à fait, c'est bien dit. Mais c'est ça, tu sais, t'as des... Ben, nous, on était 5, fait que imagine. Hey, merci beaucoup, Jean-François, de cette réflexion-là. En tout cas, le débat est lancé. Puis quand on y pense quand même, 356 000 $ en 17 ans pour avoir nos enfants, faisons-les travailler pour qu'ils se dépêchent à nous rembourser. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Remboursez-nous maintenant. C'est ça, merci Jean-François Barry.